J'ai vu ça aussi chez des proches qui se sont entraînés longtemps, qui ont dû faire des périodes d'arrêt d'1 an pour des opérations, des blessures ou autres, qui sont revenus en 2 mois très bien. Salut à tous, nouvelle question-réponse aujourd'hui, donc de la part de John, qui me... Alors d'ailleurs, pour les questions, vous pouvez les mettre en commentaire directement, ou dans un formulaire qui aura en description. De la part de John, qui me dit « Salut Théo et les modérateurs », donc à Cyril, il passe le bonjour à Cyril aussi. Tu as l'habitude de dire qu'il n'est pas grave de perdre rapidement, donc de perdre rapidement du gras. Le tout est de maîtriser ce que l'on fait. Plutôt que d'augmenter ma dépense par le sport qui est déjà énorme, je joue sur 20 000 pas par jour à peu près. Donc ce qui est quand même tu marches bien quoi là. On dit souvent perdre trop vite fait perdre du muscle et on dit aussi le muscle perdu revient rapidement. Cette deuxième affirmation, tout le monde a l'air de l'accepter, mais je n'ai jamais entendu ou lu quelles en sont les vraies manifestations. Cette mémoire musculaire est-elle réelle et quantifiable? Merci encore pour ton travail de qualité. Donc merci à toi pour ton message. Là, tu vois, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que, alors au niveau des études, il y a quand même des choses qui montrent par rapport aux cellules. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais quand tu t'entraînes intensément pendant un certain nombre d'années, tu vas fabriquer des nouvelles cellules musculaires. Donc en fait, les cellules proches, les cellules satellites qui se trouvent autour du muscle que tu entraînes, au bout d'un moment, ton muscle en grossissant, il va avoir besoin de plus, donc il va récupérer, enfin bon c'est un process un petit peu plus complexe que ça, mais tu vas avoir des nouvelles cellules à l'intérieur des muscles. Donc ces cellules après, elles vont être entre guillemets, pas mises en sommeil, mais elles vont être, ton muscle va dégonfler, mais étant donné que plus de cellules sont présentes, quand tu vas reprendre, ça va mieux le faire. Mais il y a également une histoire de système nerveux qui va faire que tu vas mieux connecter, un peu comme le vélo. Une fois que tu as appris à faire du vélo, il y a un schéma nerveux qui s'est fait entre ton cerveau, les pédales, le guidon et tout ça. Et donc du coup, tu vas reprendre, tu vas moins galérer à redevenir bon au vélo. Et c'est la même chose pour la musculation. Donc tu gagnes du temps en fait sur tous tes réflexes nerveux, tes réflexes de conditionnement par rapport à ça, mais également par rapport aux muscles même, par rapport aux cellules musculaires. Mais ça, en fait, des données, tu en trouveras peu pour plusieurs raisons. Déjà, c'est très compliqué de trouver des athlètes, de les répertorier, de les trouver pour les chercheurs, de trouver ces athlètes, de les mettre au repos, puis après de les faire reprendre X semaines, X mois après, et d'observer ce qui se passe. C'est faisable, mais c'est moins facile que de faire par exemple des études sur la nutrition et le déclaratif. Par exemple, qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? On peut récolter 50 000, 100 000, 200 000 personnes qui vont nous déclarer ce qu'elles mangent au petit déjeuner, faire des analyses et voir des choses. C'est beaucoup plus simple. Là, on est quand même sur des phénomènes de niche, parce que tu le vois bien autour de toi que des gens très réguliers au sport avec beaucoup de masse musculaire et naturelle, c'est relativement... c'est rare en fait, il y aura assez peu de monde pour ça, donc on est obligé de croiser les études et tout ça pour essayer d'avoir des données, mais il y a quelque chose qui fonctionne bien mieux pour te donner une réponse, c'est l'observation. Moi j'ai pu percevoir, alors moi je me suis pas arrêté, enfin la seule fois où je me suis arrêté, c'était quand j'étais encore ado, j'ai arrêté 2 ans, quand j'ai changé de ville, j'ai changé de travail, etc. Et encore, je me suis pas réellement arrêté parce que je m'entraînais encore 1 ou 2 fois par mois. Mais j'étais plus dans le bain de la muscu, j'étais dans le bain d'autres choses qui étaient nouvelle vie professionnelle, enfin première vie vraiment professionnelle, nouvel appartement, etc. Donc début de la vie active, j'avais 18 ans et je bricolais dans un garage avec un pote, on poussait de temps en temps une barre. J'ai bien vu que quand je suis revenu à l'entraînement très sérieux 2 ans après, j'ai très vite récupéré ce que j'avais perdu pendant ces 2 ans. Donc ça a été mon observation personnelle. Je n'ai pas besoin d'études qui me le confirment puisque je l'ai vu. C'est-à-dire que ce que j'avais mis 2 ans à obtenir par le passé, là, en l'espace de 2 mois, c'était revenu. J'ai vu ça aussi chez des proches qui se sont entraînés longtemps, qui ont dû faire des périodes d'arrêt d'1 an pour des opérations, des blessures ou autres, qui sont revenus en 2 mois très bien. Donc il y a quand même une observation qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que les études, les données, etc., c'est bien,
Mais il ne faut pas oublier l'observation, le terrain. Il faut croiser les deux. Et je sais qu'on est dans une société actuellement où on a besoin de garanties. J'en parlais dans un podcast. D'ailleurs, si vous n'écoutez pas mon podcast, allez le voir sur les plateformes de podcast qui s'appelle La Pause Fitness. Vous tapez ça, vous trouvez mon podcast. J'avais dit quelque chose qui, pour moi, la réflexion, c'était qu'aujourd'hui, on a énormément besoin de garanties. Je le vois par les messages que je reçois sur mon site, je le vois dans les consultations que je fais avec vous. Les gens ont besoin, ils ont des questions comme dans combien de temps j'aurai des résultats? Est-ce que tu es sûr qu'à mon âge, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans, à 55 ans, enfin 60 ans, etc., c'est encore utile ou pas de s'y mettre? Est-ce que le programme que je fais est bon ou pas? Et en fait, les gens ont besoin d'avoir une garantie que ce qu'ils sont en train de faire est bon, et avant même de se lancer en fait, de ce qu'ils projettent de faire, est-ce que c'est bon ou pas? Donc il y a des personnes qui ont énormément besoin de garanties, donc du coup ils vont chercher de la validation, ils vont envoyer des messages à des coachs, à des professionnels, ils vont regarder des études et tout pour confirmer ce qu'ils font. Mais tout ce temps qu'ils passent à chercher, ils ne se mettent pas à l'action. Et en fait, moi j'ai envie de dire, par exemple, à une question qu'on me pose souvent, est-ce que c'est bon de démarrer par exemple à 50 ans la musculation? Est-ce que j'ai des chances d'avoir des abdos? Au lieu de lui dire oui ou non, je lui dis tout simplement, moi j'ai vu des gens qui l'ont fait et qui ont réussi. Donc, ça devrait te suffire à te dire qu'il y a des gens, c'est l'observation sert, il y a des gens qui y sont arrivés. Donc, tu ne pourras jamais savoir si tu auras les mêmes résultats ou pas si tu ne te lances pas. Donc, à un moment donné, il faut se jeter dans la fosse, il faut y aller, il faut se lancer, il faut démarrer. Et là, par rapport à ce que tu me dis, donc là, toi, tu parles, c'est plutôt par rapport à un régime restrictif et tout. Si tu continues à t'entraîner avec des bonnes charges d'entraînement, sans chercher à défoncer tes performances, puisqu'au régime, ce n'est pas le but, ce que tu perds au régime tout en continuant à t'entraîner, tu as de grandes chances de le récupérer. De plus, le volume perdu durant un régime, il ne faut pas oublier que ce n'est pas que de la masse musculaire. Forcément, on perd un peu de muscle, mais on perd aussi beaucoup de rétention d'eau. Donc de l'eau qu'on va stocker à la fois sous la peau, mais également à l'intérieur des muscles. Hein. Le glycogène va s'épuiser, donc des muscles vont être moins pleins, etc. Tu perds du gras, donc potentiellement tu perds du volume. Quand tu es habillé, ton volume va diminuer, même si c'est du gras. N'oubliez pas que le gras, c'est une pellicule qui est autour de votre masse musculaire. Et même si torse nu, quand vous êtes gras, vous n'appréciez pas vraiment votre physique, quand vous êtes habillé, ce gras a tendance à épouser les courbes de votre masse musculaire. Donc ça donne toujours un physique plus volumineux. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire « Ah mais moi quand je me mets au régime, j'ai perdu toutes mes cuisses ». Ben, en fait, c'est qu'ils n'avaient pas des cuisses énormes, ils avaient des cuisses un peu musclées, bien grasses, et en perdant peut-être un tiers du volume par le gras, ben forcément on a l'impression que le muscle est parti. Mais le muscle, en fait, il est juste brut. C'est vraiment la réalité. Beaucoup de personnes sont surprises de ça, et donc du coup, quand ils font un régime, ils voient les kilos qui descendent, ils voient le volume qui baisse, ils remplissent plus les manches de t-shirt et tout, donc ils arrêtent quoi. Après, rapidement, pour récapituler, parce qu'on a été coupé par un appel, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par l'observation, et l'observation n'a pas bonne presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est pas validé par des experts, si c'est pas validé scientifiquement, si c'est pas validé par je sais pas trop quoi, les gens ont tendance à ne pas trop y croire. Il y a eu énormément de chaînes YouTube qui se sont montées ces derniers temps, qui démontaient un peu par des valeurs mathématiques, etc., des concepts, des hypothèses, etc. Moi, j'essaye de raisonner un petit peu différemment par rapport à ça. J'accorde énormément d'importance sur qui parle, en fait. Il est vrai que quand on regarde certains contenus, le discours peut être très intéressant, très pertinent, les hypothèses nous paraissent réalistes, etc. Mais physiquement, l'auteur de l'hypothèse, malheureusement, ça imprime pas. C'est-à-dire qu'on voit bien que le physique qu'il a, on n'a pas envie de lui ressembler. Et là, moi, je pense que c'est instinctif. Et c'est difficile de dire ce genre de choses face caméra comme ça, parce qu'il y en a qui peuvent se sentir visés, mais c'est vrai que instinctivement, moi, je sais pas, c'est peut-être un travers de ma part, j'ai du mal à faire confiance en fait.
Parce que c'est facile de trouver des nouvelles hypothèses et tout. Moi, j'en ai vu des tas. J'ai même vu des régimes super hauts en glucides, avec quasiment pas de protéines pour prendre du muscle. Enfin, des choses. Alors, c'est bien. Sur un discours marketing, ça fait bien. Parce que de dire ce que les gens ont envie d'entendre, c'est bien. Mais caché derrière un avatar ou quoi, moi, j'ai besoin de voir un petit peu. À l'époque des forums, il y avait beaucoup ça. Aujourd'hui, peut-être que les forums, tout le monde ne connaît pas. Mais c'était un peu les ancêtres des réseaux sociaux et des commentaires YouTube. Tout le monde a son point de vue sur une théorie, sur une hypothèse, sur la prise de muscle, sur tout ça, mais on ne voit pas les gens en fait. Et les gens qui sont les plus en forme, finalement, ils parlent peu parce qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, et voilà. Mais pour revenir à ta question initiale, ne perds pas confiance en fait dans tout ça, laisse de côté, si tu as un objectif de perte de poids, si tu es raisonnable sur ta diète, que tu descends pas, alors 20 000 pas par jour plus un entraînement de muscu, plus un régime, j'espère que ton régime est quand même suffisamment calorique parce que tu bouges quand même pas mal et que tu n'as pas un travail actif, que tu as plutôt un travail sédentaire. Voilà. Mais après, quel est ton objectif? Si tu veux être bodybuilder de haut niveau, avec le maximum de masse musculaire, c'est peut-être pas la bonne idée. Si tu veux avoir un physique bien découpé, bien dessiné, athlétique, de toute façon, la solution ne se trouvera pas dans les prises de masse surenchères à chercher à prendre du muscle tout le temps, parce que tu vas devoir être en surplus calorique et ta ligne ne te plaira pas forcément tout le temps. C'est-à-dire que tu te trouveras toujours un peu trop gras et tout ça, quoi. Donc moi, dans l'ensemble, de marcher souvent, d'avoir une alimentation, quand tu as un rythme comme ça, d'avoir plutôt une alimentation ultra saine et d'essayer d'avoir des opportunités dans ta journée pour brûler du gras. Donc ça, j'en parle un peu plus de manière plus détaillée sur le site, mais tu auras compris, je pense, de manière à essayer d'avoir un bon équilibre, quoi. Mais n'aie pas peur sur le muscle perdu. Si tu juges que c'est vraiment... Si par exemple aujourd'hui tu es déjà bien mince et que tu vois effectivement que tu as perdu du muscle, ça reviendra vite à partir du moment où tu vas remettre les bûches dans le foyer. Ça, ne t'en inquiète pas, quoi. À partir du moment où tu arrives à t'entraîner. En fait, les contraintes que tu imposes à tes muscles, quand tu vas retrouver ton niveau de performance, le muscle aura une raison de revenir, en fait. Mais tant que tu es si tu as une grosse baisse de performance, si tu perds des kilos sur toutes les barres et tout, effectivement, ton muscle a moins de raison d'exister si tu lui imposes moins de contraintes. C'est aussi simple que ça, malheureusement. Pour les gens qui essayent de complexifier, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, si tu es intéressé par ce genre de sujet, moi tu sais, j'ai passé énormément de temps sur la perte de graisse, tout ça. Je pense que c'est la catégorie sur mon site qui regroupe le plus de cours en vidéo et tout. Va voir, va faire un tour, tu regardes, tu tapes les mots-clés qui t'intéressent par rapport à la sèche, tu trouveras certainement des choses. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre question par rapport à des marches lestées, etc. Voilà.